Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposition gabonaise divisée en deux camps à l'approche des élections législatives et locales du 6 octobre 2018. Cette division s'est notamment illustrée par la sortie médiatique de l'ancien Premier ministre Jean Eyeguen Dong qui appelle au boycott de ces scrutins. L'édition 2018 de l'Université d'hivernage du panafricanisme a pris fin le 25 août au Burkina Faso. De nombreuses figures de la lutte pour le panafricanisme étaient réunies pour perpétrer l'œuvre de Joseph Kizerbo, l'un des pionniers de ce mouvement disparu il y a 12 ans. Et le super tournoi d'Abras a pris fin le 25 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après un mois de compétition. La deuxième édition de cette compétition de football à caractère social a été remportée par le club Citerane. Les détails dans cette édition. L'opposition gabonaise ira aux élections législatives et locales du 6 octobre 2018 en rang dispersé. Comme par le passé, deux camps se sont créés. Celui des opposants qui appellent au boycott de ces scrutins, dont le chef de file est l'opposant Jean Ping, soutenu par l'ancien Premier ministre Jean Eyeguen Dong. Et l'autre camp est composé de ceux qui ont accepté de participer à ces scrutins. Les précisions de Hadidjatou Badawi. La participation aux élections législatives et municipales divise la classe politique gabonaise. Le sénateur Jean Eyeguen Dong, allié de l'opposant politique Jean Ping, a annoncé ce 23 août qu'il est non partant pour les élections législatives et locales des 6 et 27 octobre 2018. Alors que le Parti démocratique gabonais, parti de la majorité présidentielle, est résolument déterminé à conserver son nombre de sièges au Parlement et bien entendu au sein des municipalités. L'ancien Premier ministre Jean Eyeguen Dong est un féru de la politique. Il a une certaine lecture à la limite de la maturité politique. Le ancien Premier ministre Jean Eyeguen Dong fait partie de la majorité de l'ancien candidat d'opposition, président Jean Ping. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. À présent, deux camps existent au sein de l'opposition. D'un côté, les alliés de Jean Ping et de l'autre, les opposants qui participeront à ces échéances électorales. Le camp de Jean Ping n'a de cesse de faire des appels au boycott de ces élections. La victoire du parti au pouvoir, le PDG, est incontestable. Le traumatisme de l'élection présidentielle de 2016 est prégnant dans les esprits. Les institutions en charge de l'organisation des élections agiraient. Il se poserait donc un problème de crédibilité. À en croire certains analystes politiques, le scénario d'une opposition évoluant en rang dispersé, comme ce fut le cas par le passé, pourrait se reproduire le 6 octobre. Pour l'heure, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, procède à la révision des listes. S'agissant de la campagne électorale, elle débutera le 25 septembre et s'achèvera le 5 octobre. Au Cameroun, les ralliements politiques en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 se précisent. L'Union des populations du Cameroun, le parti historique de l'opposition, soutient désormais l'ancien bâtonnier candidat Akeremouna. Un accord de coalition a été signé le 25 août. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Après le retrait de la candidature de l'Union des populations du Cameroun, UPC, dans la course pour la présidentielle, ce parti politique historique de l'opposition a rejoint le mouvement Now, une coalition qui soutient la candidature du bâtonnier Akeremouna. Pour la présidente Abiba Issa, ce choix est révolutionnaire. L'UPC aiderait ce candidat parce que l'UPC s'est dit après 60 ans, la prise du pouvoir de la partie francophone, il est temps que nous passons la main à la minoritaire, à la zone minoritaire qui sont les anglophones. Donc aujourd'hui, s'il y a sécessionnisme, c'est parce que les anglophones se sont sentis marginalisés. Ils ont senti qu'ils n'ont pas de place dans ce pays. Aujourd'hui, l'Union des populations du Cameroun, qui est le plus vieux parti, est en train de montrer au peuple camerounais que nous, l'Union des populations du Cameroun, nous sommes pour le partage. L'acte fort de ce meeting conjoint UPC Now qui s'est tenu ce samedi 25 août 2018 à Yaoundé a été marqué par la signature d'un accord entre les deux mouvements politiques, un symbole qui vient redynamiser la candidature d'Akeremouna. Ce ralliement rebooste nos efforts déjà engagés. L'UPC au plan historique
est engagé dans le combat pour la liberté du Cameroun depuis 1948. Et il le poursuit aujourd'hui. L'alliance entre les populations du Cameroun, UPC, et le mouvement NOW est la première coalition d'envergure depuis la déclaration finale des candidatures à la présidentielle du 7 octobre 2018. Le prochain sommet sur la coopération sino-africaine se tiendra les 3 et 4 septembre à Pékin en Chine. Il s'agira de la 3e rencontre de ce genre. De nouvelles mesures concernant le commerce et les investissements devraient être prises lors de cette rencontre pour dynamiser le développement économique du continent africain. Adidjatou Badawi. Les experts africains et chinois envisagent de nouvelles mesures de développement favorables à la transition économique du continent africain à l'issue du sommet de Beijing qui aura lieu les 3 et 4 septembre. Par ailleurs, le projet Ceinture et Route, qui a pour but la construction des grandes infrastructures à travers le continent, suit son cours. Le commerce et l'investissement sont les besoins les plus urgents des pays africains. Le couplage des infrastructures est un sérieux obstacle au développement de l'Afrique. L'initiative Ceinture et Route vient de réaliser l'interconnexion dans les 5 domaines suivants: infrastructures, politique, investissement, commerce et les échanges entre les peuples. La connectivité dans toutes les régions est ce que l'Afrique doit de toute urgence promouvoir. Grâce au partenariat sino-africain, le rapport sur les perspectives économiques publié en 2017 par la Banque africaine de développement et par le Programme des Nations Unies pour le développement prévoyait une progression globale de la croissance du continent de 3,4% en 2017 à 4,3% en 2018. Toutefois, l'agriculture demeure, selon les experts, le défi majeur des gouvernements africains. L'agriculture est la voie à suivre pour ceux qui veulent vraiment inspirer l'Afrique afin de réduire la pauvreté. Quand on parle de pauvreté, on parle de personnes qui ne peuvent pas avoir accès à l'emploi. Car une fois que vous avez un emploi, au moins, il n'y a pas de pauvreté. C'est en 2000 que le Forum sur la coopération sino-africaine a été initié. Il a permis d'établir une plateforme de coopération multilatérale stable, équitable et à long terme. En 2015, le président chinois Xi Jinping avait annoncé que la coopération sino-africaine contribuerait à promouvoir le bien-être de 2,4 milliards de personnes. La 3e édition de l'Université d'hivernage du panafricanisme s'est achevée le 25 août au Burkina Faso. De nombreuses personnalités engagées pour l'indépendance et le développement du continent africain ont pris part à cette rencontre pour poursuivre l'œuvre du Burkinabé Joseph Kizerbo, l'un des pionniers du panafricanisme disparu en 2006. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 12 ans après la disparition du professeur Joseph Kizerbo, panafricaniste et pionnier de l'histoire africaine, son engagement se perpétue à travers des cadres de réflexion, à l'instar de la 3e édition de l'Université d'hivernage sur le panafricanisme qui s'est achevée le samedi 25 août 2018 à Ouagadougou. Sa vision du développement endogène, au-delà de la richesse des œuvres qu'il a écrites, continue d'inspirer les intellectuels du continent. On peut dire que la jeunesse s'est appropriée. Vous voyez par exemple les réflexions sur le franc CFA, sur la souveraineté monétaire. Il y a une convergence en fait de cette œuvre avec celle des autres grands leaders tels que Cheikh Anta Diop, Sankara, Kwame Nkrumah. Donc on peut dire qu'elle vit sa propre vie et il y a une prise de conscience qui s'appuie sur cet acquis-là, qui se développe. Son œuvre est aussi amplement diffusée et les mouvements citoyens qui l'ont pour héritage montrent une appropriation progressive de l'avenir du panafricanisme selon des historiens. De mon point de vue, ce projet est toujours d'actualité, mais ça dépend du contenu qu'on met dans le thème panafricaniste. Le concept défendu par la Côte d'Ivoire est toujours d'actualité. La preuve, depuis 2008, il y a eu encore une invention, je dirais, d'intégration entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire à travers le TAC, qui est une innovation majeure. Premier africain agrégé d'histoire, le professeur Joseph Kizerbo, durant sa vie, s'est engagé pour l'indépendance et le développement de l'Afrique. Il est aussi celui-là qui a révolutionné l'écriture de l'histoire africaine en intégrant les sources archéologiques et la tradition orale.
En Côte d'Ivoire, le super tournoi d'Abras a pris fin le 25 août après un mois de compétition. Ce tournoi de Maracana a été remporté par le club Citerran. La deuxième édition de cette compétition de football à caractère social a permis la détection de nouveaux talents. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Citerran, vainqueur de la deuxième édition du super tournoi d'Abras, un tournoi de Maracana ou Petit Poteau, considéré comme le mondial du football à Abidjan durant les vacances. Les jaunes et verts s'imposent 2-0 face à Solo Kader lors de la finale sous une fine pluie dans la commune d'Adjamé. On a bien défendu, on a bien géré les buts et puis on a eu les occasions, on a concrétisé. Donc on dit merci à Dieu pour ça. Je vais devenir professionnel confirmé, mais comme tout ce que Dieu fait est bon, on est encore amateur, donc on espère devenir comme nos grands frères qui sont venus ici, nos grands frères d'Endan. 51 matchs disputés entre 24 équipes venues de cette commune d'Abidjan ont meublé la deuxième édition du super tournoi d'Abras. Un tournoi qui a été surtout un cadre de détection de talent. Pour la finale d'aujourd'hui, l'attaquant Aruna Dendane était présent, il a même offert des lots aux vainqueurs et il s'est dit vraiment satisfait de ce qu'il a vu. On a pu détecter des talents, en l'occurrence le meilleur buteur du tournoi qui est Paiement Kwaku, qui vraiment a une magie de marquer les buts, et aussi le meilleur joueur du tournoi qui est Anissé Malik, qui est aussi un très bon défenseur. En rappel, les meilleurs joueurs et buteurs sont issus de Citerran, club vainqueur du tournoi. La troisième édition du super tournoi d'Abras se déroulera de juillet à août 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.